Christelle, Bonjour Sylvain, tu vas bien? ça va très très bien et je suis très heureux d'être là pour ce nouvel épisode parce que je sais qu'on va parler d'un nouvel outil qui est la chronobiologie, je crois. C'est ça? C'est ça, la chronobiologie ou encore l'étude des rythmes circadiens. Rien que le nom, ça promet. Là, on se dit des belles découvertes en perspective, je suis sûr. Oui, et je commence d'ailleurs cet énoncé en te posant une question. Penses-tu que ton rythme actuel te permette vraiment d'évoluer au maximum de tes capacités? Sacrée Franchement, question. ouais, sacrée question parce que d'un côté, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que j'essaye d'être le plus attentif à ce que mon corps a envie de faire en termes de soit de travailler, soit de sport et tout ça. J'essaie d'être à l'écoute de moi-même. Donc, j'ai envie de te dire oui. Et en même temps, parfois, je me dis que quand je vois la liste des choses à faire, comme il en reste toujours après, je me dis est-ce qu'il n'y a pas une méthode qui permet d'avoir encore d'encore plus cocher tous ces trucs de sa to-do list. Donc je sais pas encore, tu vois. Et si je te disais qu'il y a un temps pour chaque chose et que cela est gravé dans la pierre ou plutôt dans notre corps. Waouh. Et c'est les mêmes choses. Ça veut dire que c'est des choses, des grilles de lecture qui sont valables depuis toujours. Et après, tout dépend de savoir, de connaître son profil. C'est ça? Exactement, ça concerne, comme souvent, un profil. Et en fonction d'un profil, on va avoir un rythme biologique qui est, on va dire, propre à ce profil et pour lequel il va être préférable d'exécuter certaines activités de la journée à certaines heures précises, enfin précises, selon certains blocs de temps. Et D'accord. ça peut aller très loin. Et quel est le point de départ du coup? On remplit un questionnaire? Alors, tout commence, oui, en remplissant un questionnaire. Et avant de t'en dire plus sur ce questionnaire, je vais t'en dire plus sur l'auteur de la méthode. Donc, il s'agit de Michael Bruss, je ne sais pas comment trop prononcer. Je la prononce à la française, c'est un Américain. Donc, un médecin spécialisé, dans la clinique du sommeil et qui, au cours de ses études en fait sur l'étude du sommeil, s'est pris de passion pour la chronobiologie et donc, comme je le disais, l'étude des rythmes circadiens pour vraiment comprendre en fait ce qui pouvait impacter le sommeil, la qualité de sommeil. Et donc, partant de là, en fait, il a fait un gros travail de recensement de centaines d'études qui ont été faites de par le monde sur les meilleures heures pour manger, les meilleures heures pour aller aux toilettes, les meilleures heures pour faire l'amour, les meilleures heures pour appeler un ami, pour avoir des relations amoureuses, pour gérer ses mails, pour acheter une maison. Et en fait, il s'est amusé comme ça à aller synthétiser toutes sortes d'études scientifiques, donc qui ont été vraiment réalisées par des laboratoires de recherche partout dans le monde. Et il a tout centralisé dans son livre qui s'appelle Quand. Et il est ultra passionnant ce livre parce que très facile à lire malgré le fait que ça soit très scientifique et très documenté. Il l'a voulu très simple justement pour faciliter la lecture, mais aussi pour faciliter notre temps euh, d'attention, parce qu'il a conscience que nous avons tous un temps d'attention très court, et donc chaque chapitre est réalisé de façon à ce qu'il soit court, concis, avec des petits résumés en fin de chapitre pour avoir tout de suite les informations clés à retenir. Donc, une mine de recherche scientifique vraiment passionnante. Et il a, on va dire, analysé qu'il y avait 4 types principaux, donc 4 chronotypes, qui sont donc des animaux, des noms d'animaux, et parce que on va dire que ces personnes-là se rapprochent le plus du comportement animal lié à cet animal en l'occurrence.
Et donc, on va retrouver dans ces 4 chronotypes les dauphins, donc qui correspondent à peu près 10 de la population, donc qui sont des mammifères marins, mais qui ont la capacité, en fait, de dormir à partir d'une moitié de cerveau. En fait, il y aura qu'une moitié de cerveau qui va dormir, l'autre moitié va rester éveillée pour continuer de nager et garder une vigilance par rapport aux prédateurs du milieu. Donc, ils dorment toujours d'un hémisphère. Wow. Et donc, les personnes qui sont de type dauphin ont tendance à avoir un sommeil léger, à avoir des difficultés à dormir et à être du coup de nature un peu stressée et angoissée. Parce que toujours en veille, toujours vigilant. Ensuite, on va retrouver les lions. Les lions qui sont des chasseurs matinaux et qui sont de nature optimiste et qui ont une quantité de sommeil, on va dire, moyenne, qui ont besoin d'une quantité de sommeil moyenne, voilà, on va dire normale, entre guillemets, et qui, eux, correspondent à 10 à 20 de la population. Et en gros, les lions, si on devait caricaturer, correspondent un peu aux entrepreneurs, aux personnes qui ont réussi dans la vie, parce qu'on dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et donc, les personnes de la catégorie lion sont souvent les gens qui ont réussi de type Bill Gates, etc. Parce qu'ils vont avoir ce côté où ils vont se lever tôt et faire un nombre d'activités voilà, très tôt le matin et avec cet esprit de conquérir le monde. Donc souvent, ça peut être nos patrons. Si vous travaillez en entreprise, souvent les lions, ça peut être voilà, les patrons qui ont créé la boîte. Ensuite, on va retrouver les loups. Les loups qui sont des chasseurs nocturnes, à l'inverse des lions, et qui, eux, sont plutôt des personnes introverties, plutôt des artistes, plutôt créatifs, qui ont aussi besoin d'un temps de sommeil moyen, mais qui sont vraiment décalés par rapport au jour, on va dire par rapport au soleil, qui vivent plus la nuit et qui correspond donc à 15 à 20 de la population. Et enfin, le 4e groupe, et là, Sylvain, ouvre grand tes oreilles parce que le quiz a montré que c'était ta catégorie. Elle correspond aux ours. Les ours, et ça correspond à 50 de la population. Donc, la majorité, on va dire, globalement, de la population sont des ours. Et on se rend compte, en fait, que la société a été calquée sur le rythme des ours. Et donc, il est plus facile pour les ours d'adapter leur biorhythme à ce système-là, parce que le système de la société est basé là-dessus. Mais il y a quand même voilà, des petits ajustements à faire, mais moindres que les autres profils, les autres types qui, eux, doivent plus s'ajuster à ce rythme-là. Et donc, l'ours, eh ben, c'est le chasseur qui est un peu vagabond, qui chasse quand il en a envie, quand il a faim, qui est très sociable, qui est toujours à la recherche de divertissement, qui a besoin de beaucoup de sommeil, donc qui aime beaucoup dormir, mais qui est aussi très adaptable. Et voilà, j'ai envie de dire, l'ours, c'est un peu le bon vivant. Bah, donc, a priori, tu m'as dit que la société est plutôt facile à vivre pour les ours parce que ça correspond un peu à la structure globale, c'est ça, de la société, du rythme. C'est ça. Bon, il y a quand même des petits ajustements à faire, mais parce que du coup, même si voilà, la moitié de la population est ours, il y a quand même une autre moitié qui ne l'est pas et qui est divisée selon 3 profils. Et donc là, l'enjeu, notamment en entreprise, ça va être de pouvoir calquer un rythme d'activité qui soit favorable à chacun. Donc Ouais, là est l'enjeu.
Ouais, bah je suis hyper curieux parce qu'en fait, tu vois, je me demandais si on pouvait changer de chronotype au cours d'une vie. Parce que, par Eh exemple, tu ben, sais, ouais, ouais, bah, tout à fait. Tout à fait, Thierry. tout à fait, Jean-Mimi. Ah, bah, Tout parce qu'en à fait, je fait, me suis tout rendu à compte fait. vas-y, bah, qu'est-ce que tu disais, Ça y est, on a perdu Christelle. Alors, en gros, on va dire que si on prend la vie d'un humain, donc quand il va naître, il va être plutôt de type loup. Donc le bébé, il va être plutôt de type loup parce qu'il n'aura pas encore de rythme circadien. Il aura vécu en fait dans le ventre de la maman dans une obscurité totale. Et donc à la naissance, bah, il est encore un peu dans cette obscurité. Et donc il va lui falloir plusieurs mois pour s'adapter au rythme circadien. Et donc au tout début, il est loup et donc il a tendance plutôt à se réveiller la nuit plusieurs fois, et à manger aussi plusieurs fois à pas de temps voilà, régulier parce qu'il n'a pas encore bah, ce rythme qui est défini. Donc les bébés ont tendance à être loups. Les enfants un petit peu plus grands, donc on va dire de 2 ans à une dizaine d'années, ont tendance à être lions, donc à se lever tôt, mais très tôt aussi en soirée, il n'y a plus personne, et à être aussi bah, voilà, très dynamique dès le matin, etc. Et après, on a la partie adolescence où là, bah, c'est le loup également. Là, on retrouve le caractère du loup avec voilà, l'adolescent qui se lève tard, qui peut faire des nuits blanches ou voilà, qui va se coucher tard, etc. Donc, qui vit un peu en décalé. Et après, à partir de 20-25 ans, c'est là que le profil adulte va se définir. Et donc, les adultes vont migrer du profil loup à principalement la majorité des ours. Mais sinon, comme on l'a vu, on peut aussi voilà, devenir loup, dauphin ou lion. Et en fin de vie, voilà, quand on commence à être âgé, on va avoir plutôt tendance à être soit dauphin, donc à dormir très peu, avec peut-être une nature anxieuse, ou lion, donc à se lever très tôt et à se coucher très tôt. wow. Wow. Et ça, après, une fois qu'on connaît son type, comment on peut vérifier que son mode de vie actuel est optimal ou pas? Eh ben, il y a toute une journée type qui est décrite pour chacun des profils. Et donc, on va pouvoir savoir très précisément quelles activités sont à faire à quelle heure de la journée pour qu'on soit à chaque fois dans nos pics maximaux bah, d'écoute, de créativité, d'énergie. Enfin voilà, pour que ça nous serve en fait. Je me demandais c'était quoi justement, je me demandais c'était quoi leurs critères justement pour dire c'était le moment optimal. Genre le moment optimal, comme tu disais par exemple pour avoir une relation amoureuse. Alors qu'on pourrait se dire bah c'est quand il y a la connexion entre les deux personnes qu'elles sont connectées l'une à l'autre. Et ça je me dis comment eux ils savent que c'est le bon moment, c'est plus telle heure là. Ouais. Et ben, tout au cours de ce livre, comme je le disais, est très documenté comment dire, en expérience scientifique. Et donc, ils ont tout analysé, tout a été analysé. Par exemple, je vais parler d'un effet qui va parler à tout le monde, je pense, c'est la caféine. Donc, le meilleur moment pour boire un café, et ben, c'est absolument pas au réveil. Donc, toutes les personnes qui se réveillent avec leur tasse à café, eh ben, ce n'est pas ça. En gros, euh, si je pars du profil ours qui va parler à un maximum de personnes, le meilleur moment pour prendre sa tasse de café, c'est entre 9h30 et 11h30 pour un ours. Tout simplement parce que l'ours, en fait, il va se lever en moyenne vers 7h. C'est l'heure de réveil idéale pour l'ours.
Et au réveil, on a le taux de cortisol qui est super élevé. Et le taux de cortisol, c'est ça qui, en fait, donne de l'énergie et une certaine prestance, poigne. Sauf que comme l'ours, il a besoin de beaucoup de sommeil, en fait, il va être pris dans un rythme d'inertie du sommeil, ils ont appelé ça. Et donc, c'est-à-dire qu'on va se sentir encore engourdi, endormi, pendant 1 à 2 heures, voire même 3 heures après s'être réveillé. Selon vraiment notre impact, on va dire, notre physiologie. Et donc, les ours, ils vont avoir cette inertie du sommeil qui est quand même assez prédominante, alors que, par exemple, les lions, quand ils se réveillent à 6 heures du matin, entre 5 et 6 heures du matin, ils sont direct au taquet. Ils n'ont pas ça. Donc, l'ours, il va avoir tendance à utiliser la fonction snooze, je sais jamais comment on dit ça, rappel du réveil pour pas se réveiller encore et voilà. Et or, voilà, ne faites pas ça. Quand ça sonne, levez-vous tout de suite et attendez que votre inertie du sommeil passe en faisant, par exemple, du sport dès votre descente de lit. Donc, quelques pompes, quelques abdos pour justement activer le corps, activer les muscles et augmenter votre température du corps. Et c'est ça qui va vous sortir de cette inertie. Et autre bonne nouvelle, en plus de faire du sport dès la sortie du lit, un autre moyen très très pratique pour se réveiller, c'est de faire l'amour. Donc pour ceux qui sont en couple, D'accord. vous pouvez combiner les 2 activités. Pour ceux qui sont célibataires, vous pouvez courir en fait à la sortie du lit, faire un footing, faire quelques pompes, des abdos. On se met en action, quoi. Et donc, pour revenir sur le café, en fait, c'est en milieu de matinée, donc entre 9h30 et 11h30, que le niveau de cortisol chez l'ours diminue. Et c'est là qu'on a le fameux coup de barre en milieu de matinée. Et donc, c'est là qu'il est préférable de prendre sa tasse de café parce que c'est là qu'elle va être efficace. En fait, si on la boit dès au réveil alors que le niveau de cortisol est élevé, en fait, on ne va pas ressentir l'effet du café parce qu'il y aura déjà l'effet cortisol qui est très haut. Donc, ça sera juste de l'accoutumance. En fait, cette tasse de café qu'on boit au matin, au réveil, ça sera de l'accoutumance et on sera toujours obligé d'en boire de plus en plus, pour sentir l'effet du fait de cette présence de cortisol élevée. Donc, il est préférable d'attendre que ce taux redescende pour avoir véritablement l'effet adrénaline du café. Du coup, ami ours, maintenant on sait ce qu'il nous reste à faire le matin pour être au taquet. Du coup, comme tu l'as dit, si on est à 2, du coup, on peut commencer ça en douceur à 2, ou sinon le sport et ne pas attendre, ne pas se recoucher, accompagner du coup la journée en se mettant en action tout de suite et ne pas repousser le début de la journée finalement. C'est ça. Et enchaîner après dès 7h30 sur un petit déjeuner sain, si je vous fais rapidement la journée type de l'ours. Donc un petit déjeuner simple, c'est-à-dire sans sucre. Enfin, éviter les petits déj riches en sucre parce que du coup, le sucre est riche va activer en fait la sérotonine, et la sérotonine qui est calmante. Donc, elle va encore plus accentuer l'effet d'inertie du sommeil et d'endormissement. Donc, favoriser plutôt un petit déj riche en protéines pour continuer en fait sur cette activation du corps. Et à partir de 9h à 10h, en fait, vous êtes encore un peu dans cette inertie du sommeil. Et donc, au lieu, une fois arrivé au boulot à 9h, au lieu d'aller voir les camarades, les collègues, etc., et de papoter, préférez plutôt une activité d'organisation et de planification de la journée pour vraiment poser les actions, de se dire, OK, j'ai pas besoin de trop réfléchir. Là, c'est vraiment du Tetris. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelles sont les actions clés à mener aujourd'hui? Et à partir de 10h, là, vous êtes en plein pic d'activité. Là, tout est au max. Donc, la petite tasse de café pour éviter le coup de barre. Et on s'enferme dans son bureau. On évite les interactions, les coupures vers l'extérieur. Donc, si on peut, on s'enferme dans son bureau. Et là, on produit un maximum jusqu'à midi. De midi à 13h, c'est la pause déjeuner.
Et donc là, pareil, il y a une petite subtilité en fait. Chez l'ours, pour favoriser la perte de poids notamment, il est recommandé de bien manger le matin et que ça soit le repas principal et que tous les autres repas de la journée soient en quantité dégressive jusqu'à le soir à manger très léger. Donc le midi, ça va être un repas, on va dire, de moindre quantité que le petit déjeuner. Et pour que ce repas soit le plus favorable, de commencer par 30 minutes de marche. Donc on va marcher pendant 30 minutes, par exemple, pour aller chercher son repas. Et ensuite, on va manger et on va encore marcher, par exemple, 10 minutes, histoire de faire avoir une petite marche digestive. Et une fois qu'on a fait ça, et ben là, de 13h30 à 14h30, on va être en pleine action. Donc là, vous retrouvez votre pic d'énergie. Vous reproduisez un maximum sur ce temps-là, tout ce que vous avez à faire. Et à partir de 14h30, 14h50, on va dire, là, il peut y avoir un petit moment de baisse d'énergie. Et donc, c'est l'heure d'aller faire la sieste. Donc, si vous aimez faire la sieste et si vous avez l'opportunité de faire la sieste, eh ben, c'est le moment. Attention, 20 minutes maximum. Et si jamais vous n'avez pas cette facilité à faire la sieste, ben là, ça va être plutôt de la méditation ou de la relaxation. En tout cas, prendre 10 minutes pour se mettre dans sa bulle et faire des petits exercices voilà, de repos, de calme, se recentrer. Et une fois que ces 20 minutes de sieste, 30 minutes sont passées, et ben 15h, 18h30, ben là, c'est le temps d'aller faire ces interactions sociales et ces collations. C'est le petit goûter à 4 heures pour vous requinquer. Et là, pareil, le goûter à réduire en quantité, toujours de manière dégressive sur la journée. Donc, une pomme et un yaourt, par exemple. Et les interactions, bah, ça va être de positionner ces réunions. Donc, notamment les réunions, écrire ses mails, téléphoner à quelqu'un, présenter ses idées. Enfin voilà, être plutôt dans la partie collaboration et interaction. Ça y est, nous avons retrouvé notre Sylvain international. Ouais, du coup, excuse-moi, Et tu disais après, du coup, le dégressif au niveau des repas. Je m'en étais arrêté ici. Ouais. oui, c'est ça. Et donc, j'ai continué en précisant que la journée se déroulait, on va dire, entre une phase d'action entre 13h et 14h30 et une petite sieste de 14h30 à 14h50. L'astuce sur la sieste que je n'ai pas précisée, donc une sieste de maximum 20 minutes. Et l'astuce, c'est de boire son deuxième café de la journée avant la sieste. Parce que la caféine prend 40 minutes à s'intégrer et à ressentir les effets. On ressent les effets de la caféine au bout de 40 à 45 minutes. Donc, en buvant sa tasse de café avant la sieste, on fait 20 minutes de sieste, on se repose. Et une fois qu'on est réveillé de sa sieste, c'est là que la caféine va commencer à faire effet. Et c'est en plus, ça tombe bien parce que de 15h à 18h30, et là, on va être reparti pour une phase d'interaction, là, pour le coup. Là, on va être vraiment avec les gens. Donc, c'est là qu'on fait la tournée des bureaux, qu'on met les réunions. Et oui, les réunions du lundi matin, écoutez, ça ne va à aucun profil. En fait, aucun profil n'est calibré pour la réunion du lundi matin, si ce n'est les lions, mais ils seront tout seuls. Donc, favorisez plutôt les réunions. Les réunions l'après-midi, en fin de journée, entre 15h et 18h, selon vos heures de fin de travail. Et c'est aussi là que vous en profitez pour appeler les gens, pour présenter vos idées, pour brainstormer, pour demander une augmentation.
Tout simplement parce qu'en fin de journée, on a un peu plus de fatigue, mais aussi, du coup, comme on est plus fatigué, on est aussi plus ouvert, on est moins dans la réflexion, le calcul, etc. On a juste envie de rentrer chez soi, on a juste envie de passer un bon moment. Les ours, ils commencent à penser à l'apéro. Et donc, c'est vraiment le moment de la journée où c'est plus convivial. Donc, favoriser les interactions sociales à ce moment-là. Et à partir de 18h30 à 19h30, et là, c'est un peu la récréation. Donc, c'est le créneau pour faire du sport, pour prendre l'apéro, parce qu'il y a 1 heure pour boire de l'alcool, sachant que voilà, on a un métabolisme qui a 1 heure préférentielle au cours de la journée pour, on va dire, accueillir au maximum l'alcool. Donc, n'en abusez pas, mais si vous voulez en boire, Avec notamment les modération, ours, bien sûr. voilà, l'heure de l'apéro, c'est entre 18h30 et 19h30 parce que voilà, votre métabolisme est apte à accueillir cet alcool-là. Et ça peut être aussi une période pour aller faire les courses. Voilà, sauf si vous avez faim, n'allez pas faire les courses si vous avez faim. Sinon, vous allez dévaliser le magasin. Si je continue après sur la soirée, la journée idéale, c'est de 19h30 à 20h30. C'est le dîner et les moments de conversation et d'échange. Donc, si vous avez des choses importantes à dire à votre conjoint, c'est le moment. 19h30, 20h30. Voilà. Et après, de 20h30 à 22h, ça va être vraiment votre pic de créativité. Et donc, c'est là que vous pouvez faire des activités de créativité, de la lecture, des jeux, du dessin. Vous pouvez aller prendre un bain chaud. Voilà, tout ce qui va libérer votre créativité. Donc, si vous avez des questions qui sont restées en suspens dans la journée, c'est le moment de réfléchir et de faire tout ça, sachant que la créativité est aussi à son maximum quand on fait une activité pendant laquelle on ne réfléchit pas. Donc, par exemple, sous la douche, le classique, aux toilettes, en conduisant, etc. Parce que c'est là où voilà, notre esprit, il n'est pas focalisé sur quelque chose en particulier, il est juste dans la détente. Et donc, voilà. Mais en tout cas, sachez que pour vous, les ours, de 20h30 à 22h, c'est votre Plus pour nous période de les hommes ou les créativité. femmes, c'est pour nous les ours. C'est ça. Et enfin, à partir de 22h, plus d'écran, on coupe les écrans pour reposer le cerveau, pour avoir un maximum de qualité de sommeil. Et vous pouvez à ce moment-là refaire des choses avec votre partenaire si le cœur vous en dit. Et à C'est quoi l'heure de 23h, coucher maximum? à 23h, l'heure de coucher idéale. Ok. Donc Wow. voilà, ça c'est la journée type d'un ours. Et sachez que voilà, là ça a été très synthétisé, mais comme je le disais, pour chaque pan de vie, donc par exemple présenter ses idées, gérer ses mails, acheter quelque chose, regarder des séries, etc. Tout ça c'est très documenté et à chaque fois c'est basé sur la biologie. En fait, ils ont fait des études avec des panels de personnes, souvent 2 groupes. Donc, par exemple, est-ce que j'ai un truc qui me reviendrait en tête? Ils ont fait notamment des études sur le traitement du cancer et ils ont donc fait 2 groupes de personnes, toutes atteintes de cancer. Un groupe où on leur donnait un placebo, un groupe où on leur donnait le traitement de chimio et on leur a donné ça à différentes heures de la journée. Et ils se sont aperçus qu'il y avait 1 heure dans la journée où le traitement de chimio était le plus actif et le plus favorable. Et ces personnes-là ont eu des rémissions et des taux de guérison beaucoup plus importants qu'à un autre horaire de la journée. Et donc, la médecine se documente beaucoup sur justement les temps de prise de médicaments. Donc, dans ce livre-là, on trouve voilà, tout un chapitre sur quand prendre ces médicaments. Et pareil sur le sport.
il a été étudié qu'on pouvait augmenter ses capacités de jusqu'à 26% en fonction de l'heure à laquelle on faisait son sport. Et donc, tout ça, en fait, c'est à chaque fois que des panels de personnes et chaque panel a des conditions différentes et on voit ce qui prime, en fait. Donc, voilà. Voilà, je trouve ça super intéressant. En plus, je trouve que ça me permet de faire le lien avec l'autodiscipline aussi, le mot qu'on a fait au service de votre voix. Parce que j'ai l'impression que moi, j'aime bien me remémorer de moments où je me rappelle, j'étais super bien dans mon rythme. Et quand tu disais le matin de se mettre tout de suite en mouvement, et ben, ça m'a rappelé que les moments où j'adorais, c'était genre je partais courir dès 7 heures du matin ou un truc comme ça. Et je me sentais vachement bien. Et là, tu vois, je fais le lien avec ça. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant pour cette routine matinale. Et la routine du soir aussi, je note notamment les, euh, les repas dégressifs, là, le soir, de manger plus léger. Ça me parle bien. Et du coup, d'ailleurs, toi, je crois aussi que ce soit routine. C'est vrai que le matin et le soir, c'est deux moments importants parce que c'est là où on a le plus de temps libre pour nous. Parce que la journée, généralement, c'est beaucoup plus avec le travail, c'est structuré, on a plus de rendez-vous, on a moins de temps libre. Et donc, je sais que pour mettre en place des rituels, c'est très important à la fois le matin et le soir. Et je sais que toi, tu accompagnes notamment des gens en ce sens. Hein. C'est ça, Christine? Oui, tout à fait. Sur la partie home organizing, enfin, on va dire plutôt home management, donc c'est vraiment l'organisation de l'emploi du temps. Je vais accompagner mes clients à déjà organiser leur emploi du temps en fonction de tout ce qu'ils ont à faire pour que ça soit, on va dire, logique, pratique et que ça, comment dire, favorise la décharge mentale. Et en plus, dans cette construction de l'emploi du temps, il y a une partie mise en place et construction des routines matinales et de soirée pour vraiment faire en sorte de créer sa journée type idéale, favorable, où on maximise un maximum nos capacités. Nous avons encore perdu Sylvain. Ah, on le retrouve. Tu m'entends? Ouais. Oui. Ouais, désolé. Connexion un peu instable aujourd'hui. Ouais. Et En tout oui, cas, ouais, donc c'est super j'ai de répondu voir à ça. ta question. Super. Merci beaucoup. On a fait un petit peu plus long que d'habitude, mais j'espère que cet épisode vous plaira, qu'il a été riche en informations. Et comme toujours, on vous met dans la description de l'épisode le lien vers le livre. Sachez que tous les liens sont affiliés. Et donc, en achetant via ces liens, ça nous permet de sponsoriser, de financer le podcast. Donc voilà, on vous partagera un maximum de contenu, donc n'hésitez pas à acheter via ces liens si le livre vous intéresse. Pour nous, les ours. Maintenant, ça va être le cri de ralliement. À très bientôt, Christelle, et à toutes et tous pour un prochain Autoslam. À Ciao, ciao. bientôt, keep cool. Keep cool.